Bienvenue sur Mathérapie. Aujourd'hui, dans le cadre du chapitre sur les dérivés, dans les problèmes d'optimisation, nous allons travailler sur un deuxième exercice avec Sean le mouton. Vous pouvez revoir une première vidéo qui nous montrait le premier exercice d'optimisation sur les dimensions d'une boîte de conserve. Le long d'un mur droit, on veut disposer une clôture en grillage de manière à former un enclos rectangulaire dont un des côtés est le mur. Si on dispose de 100 mètres de grillage, quelles sont les dimensions de l'enclos de surface maximale? Il s'agit donc bien ici d'un problème d'optimisation. On va essayer de trouver les dimensions d'un rectangle dont l'aire est maximale, sachant dans ce cas-ci que nous n'allons pas travailler avec le périmètre complet d'un rectangle, mais uniquement 2 fois la largeur du rectangle plus 1 fois la longueur, puisque la deuxième longueur, comme vous le voyez sur l'image, est le mur, donc il ne faudra pas placer de grillage à cet endroit. Donc, de cette photo et de cet énoncé, première chose à faire, comme je vous l'ai dit dans notre première vidéo, représenter schématiquement l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous parle d'un mur, nous le représentons ici, et ensuite on va représenter un enclos rectangulaire, donc c'est-à-dire venir dessiner l'enclos rectangulaire avec la pelouse en son centre, et de venir placer sur ce schéma, dans un deuxième temps, les données et les variables. On aura les largeurs du rectangle ici qui sont représentées par la variable A, il y en a 2, et une seule longueur, B, de cet enclos. Au niveau des données, la seule information dont on dispose actuellement est la longueur de grillage, c'est-à-dire que 2A plus B est égal à 100 mètres. Si j'écris 100, je sais pertinemment que je vais travailler maintenant avec des unités de longueur qui sont exprimées en mètres, et donc pour l'aire de l'enclos, quand je la calculerai, j'aurai des mètres carrés. Dans un troisième temps, on va pouvoir placer Sean le mouton dans son enclos pendant que nous allons réaliser la suite des exercices. Alors, dans un troisième point, j'ai 2 variables. Parmi ces 2 variables, je peux choisir, dans ce cas-ci, je pense que ça n'aura aucune importance sur la suite des développements, la variable A ou la variable B. Donc, comme exercice, moi, je vous propose de travailler avec A, exprimé en mètres. Vous, à la maison, vous pouvez refaire l'exercice avec la variable B. Si je choisis A comme inconnu, je dois exprimer l'autre variable, donc la variable B, en fonction de A, et aller rechercher l'information du démarrage de l'exercice, à savoir que 2A plus B étant égal à 100, ça implique que B est égal à 100 moins 2A. Nous allons maintenant passer à l'étape essentielle de cet exercice, c'est-à-dire modéliser la fonction qui représente la fonction à optimiser. Je recherche les dimensions de l'enclos pour obtenir une surface à brouter pour Sean la plus grande possible. Donc, la fonction à modéliser est l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle vaut A fois B, largeur fois longueur. La fonction qui le modélise, f de A, en fonction de l'inconnu que j'ai choisi, ici j'ai choisi A comme inconnu, est égal à A fois B. Je remplace B par ce que j'ai obtenu au point 4, à savoir 100 moins 2A. Et en distribuant, j'obtiens 100 fois A moins 2A carré. C'est une fonction du deuxième degré. Je vais l'ordonner, c'est-à-dire placer d'abord les termes du
plus grande puissance, donc ici puissance 2, moins 2a carré, plus 100a. Maintenant, je suis dans le chapitre des dérivés. Je vous rappelle que pour rechercher le min ou le max d'une fonction, nous devons calculer la dérivée de cette fonction, étudier son signe pour être sûr que nous allons faire un min ou un max. Cet exercice, on aurait pu le résoudre déjà à partir de la 4e année, lorsque nous avons vu les 2e degrés. En 4e année, on vous avait donné une formule pour déterminer les coordonnées du min ou du max. Alors, petit rappel avant de passer à la dérivée, puisque ici, le but de l'exercice n'était pas de court-circuiter la dérivée, mais de l'utiliser dans le cadre d'un exercice simple, pour que vous compreniez bien, avant de passer à des exercices plus complexes. Alors, dans une fonction du 2e degré, on regarde les coefficients des termes en x carré. Dans ce cas-ci, c'est moins 2, puisque c'est négatif. La fonction a une concavité tournée vers le bas. Elle fait donc la tête et elle aura donc un maximum. C'est bien ce que je recherche ici. Pour retrouver l'abscisse du maximum, elle correspond à ce qu'on vous avait donné dans la fonction, moins b sur 2a, c'est-à-dire moins le coefficient des termes en a, ici, moins 100, sur 2 fois moins 2, ce qui me fait 100 sur 4, 25. Donc ici, ce que je recherche, je le sais déjà pertinemment maintenant depuis la 4e, c'est a égale 25. Nous allons donc maintenant dériver pour essayer de retrouver, de généraliser cet exercice. Donc je vais dériver cette fonction du 2e degré. Alors c'est très simple, moins 2a carré, quand je le dérive, ça devient moins 4a. Et la dérivée de 100a, c'est 100. Donc la dérivée vaut moins 4a plus 100. 7e étape, je vais étudier le signe de cette dérivée. Pour cela, je dois rechercher pour quelle valeur de a elle s'annule. Et je vais donc retrouver, comme je vous l'avais dit, a égale 25. On aurait pu le faire en 4e. Donc ici, on le retrouve, on le généralise. Le signe de cette fonction, de cette dérivée, est positif pour les valeurs qui sont inférieures à 25 et négatif pour les valeurs qui lui sont supérieures. Ça veut donc dire que la fonction est croissante jusque 25 mètres. Ensuite, elle est décroissante. Donc, quand la largeur du rectangle vaut 25 mètres, nous avons affaire à un maximum, c'est-à-dire ici une aire maximum pour que Sean le mouton puisse brouter un maximum d'herbe. Vérifions la plausibilité des résultats obtenus. 25 est la largeur d'un rectangle. Si je recalcule avec la formule sa longueur, je vais obtenir 50. Je vous rappelle que c'était 100 moins 2a, donc 100 moins 50, la longueur du rectangle, c'est bien 50 mètres. 25 fois 50 vous donnera l'aire de ce rectangle. Maintenant, au niveau de la plausibilité, ce que je devais obtenir, je ne pouvais pas avoir des largeurs ou des longueurs négatives. Et il faut vérifier qu'il est encore possible donc que A vaille au maximum 50 mètres. À ce moment-là, si A vaut 50 mètres, B vaudrait 0, j'aurais 2 fois 50 pour A, plus 0 pour B, c'est le maximum pour A. Donc le domaine de cette fonction est compris entre 0 et 50 pour A. A vaut dans ce cas-ci 25 mètres, ce résultat est donc tout à fait plausible. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On se revoit prochainement avec un 3e exercice pour vraiment que vous preniez la peine de vous y mettre. Ce sont des exercices qui sont complexes. Celui-ci était relativement simple, donc profitez-en pour bien comprendre la démarche. Nous allons la généraliser à d'autres exercices. Je reviens bientôt vers vous. À bientôt sur Mathérapie. Au revoir.